Carré Blanc Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous présente Case et Confort. Ambiance et tradition vous présente Case et Confort. Vous regardez Case et Confort avec Case Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Bonjour à tous, bienvenue sur Télécréole dans l'émission Case et Confort. Au sommaire de cet opus, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la maison. Mais commençons tout d'abord par une bonne nouvelle, certains attendent un heureux événement. Nous nous intéressons donc à l'aménagement de la chambre de bébé. Bonjour, merci de nous accueillir ici dans votre magasin. Nous nous intéressons à la chambre de bébé. Que nous faut-il pour bien aménager cette fameuse chambre de bébé ? Eh bien, pour aménager la chambre de bébé, c'est assez classique et simple, c'est-à-dire qu'il faut bien entendu un lit pour que le petit puisse se reposer et passer de bonnes nuits. Une commode est essentielle également pour pouvoir ranger les vêtements. Une table à langer, donc la commode peut être équipée d'un plan à langer, mais on peut imaginer aussi une table à langer annexée à la commode. Et ensuite, ce sont des éléments essentiellement de décoration. Si on commençait par les berceaux et les lits? Il y a deux catégories de lits. Le berceau classique qui fait 60 par 120, qui va être utilisé par l'enfant jusqu'à 3 ans et demi à peu près. Et la grande catégorie, c'est le lit 70 par 140, qui est un lit dit évolutif. Alors évolutif en quel sens? C'est-à-dire que là, contrairement au petit lit qui va être utilisé jusqu'à 3 ans et demi, celui-là va être utilisé jusqu'à 7 ans et demi. Quand on dit évolutif, c'est que au point de départ, c'est-à-dire jusqu'aux 3 ans et demi de l'enfant, ça va être un berceau tout à fait classique, avec ses barreaux ou pas de barreaux, si les parents ne souhaitent pas de barreaux. Et ensuite, on enlève tous les barreaux et le lit arrive presque à ras du sol. Et ça fait un petit lit d'adulte, mais réduit à 1,40 m. Et c'est très, très mignon et très agréable. L'enfant est en confort. Il a la sensation d'être dans un grand lit, mais il reste dans un lit de même dimension, mais transformé. Que faut-il ajouter à notre lit pour que bébé s'y sente bien? La moustiquaire est essentielle, surtout ici à La Réunion. Donc la moustiquaire est installée sur un pied, ça protège l'enfant pendant toute la durée de son sommeil. Ensuite, c'est de l'agrément, c'est-à-dire que le lit est décoré. Quand je dis décoré, il y a un tour de lit, donc on agrémente en fonction du goût des parents et en fonction à savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon. Et le mobile musical, qui, comme son nom l'indique, est une petite musique qui adoucit l'enfant et qui lui permet de rentrer dans son sommeil. Et en ce qui concerne la chambre? En dehors de la décoration classique, c'est-à-dire le tapis de sol, le tapis de jeu, il y a bien entendu le traditionnel cheval, le petit cheval à bascule, le petit cheval de bois qui revient en force parce que les gens apprécient beaucoup tout ce qui est jeu en bois. Bien sûr, le fameux coffre à jouets, puisque à la fois pour ranger la chambre, mais pour aussi éduquer l'enfant. On lui dit, tiens mon petit, c'est l'heure de ranger tes jouets, donc il profite de ce côté éducatif pour ranger ses jouets. Le tapis qu'on appelle tapis d'éveil, qui avec une arche de jeux et de petits jeux que l'enfant peut bien entendu toucher à la fois sur le sol mais aussi en l'air et avec des petits sons, des petits jeux de découverte qui l'aident également à s'éveiller. Un petit fauteuil, une petite table, alors, bien entendu ce sont des choses qui s'achètent au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Quels
sont les tendances actuelles en termes de matière et de coloris? Il y a les grands classiques, c'est-à-dire on reste toujours sur le blanc et le bois naturel. Donc le blanc, c'est essentiellement pour toutes les jeunes filles, toutes les petites filles vont être dans des lits blancs. Les garçons, c'est la tendance bois naturel, mais également le gris est très, très à la mode, et la couleur taupe. Couleur taupe, c'est, vous voyez, un marron tournant vers le violet. Une idée cadeau pour les futurs parents? On a beaucoup de choses pour les parents, essentiellement pour les mamans. On n'oublie pas les papas, mais c'est essentiellement les mamans que l'on gâte. Alors sous plein de formes, c'est-à-dire que avant la naissance de l'enfant, on met la maman en confort, puisqu'on va lui conseiller ce que l'on appelle un coussin d'allaitement, qui ne porte pas bien son nom, parce que même les dames qui n'ont pas besoin d'allaiter vont avoir ce coussin pour trouver un sommeil super confortable en attendant la naissance de leur enfant. Et pour le confort du futur papa? Le confort des papas, et alors là c'est un peu la sécurité, on a toute une série de bébéphones, et des bébéphones qui aujourd'hui sont très évolués, puisque grâce au smartphone, maintenant les papas, voire les mamans bien sûr, peuvent suivre leur enfant à distance. Je suis au bureau, j'ai un petit coup de blues, je ne peux pas attendre ce soir avant d'avoir mon fils ou ma petite fille, donc je me branche et je vois mon petit enfant en train de dormir dans sa chambre ou en train de gazouiller dans les bras de maman. Donc ça c'est la nouvelle technologie et ça c'est super. Que faire si notre enfant ne se sent pas en sécurité dans l'obscurité? Pour contrecarrer ça, eh bien, il y a des veilleuses, des jolies petites veilleuses qui donnent une teinte et qui rassurent, des teintes colorées qui rassurent l'enfant. Mais je ne vous cache pas que ça, c'est plus les parents qui anticipent les peurs des enfants. Et donc là, je vous conseille toujours de laisser faire les choses, et les enfants peuvent très bien se passer de ces petits objets qui les aident à échapper à leurs craintes. Que peut-on lui faire écouter comme musique? Là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a un fond sonore dans le magasin, et c'est des musiques qui sont de groupes très connus, style les Rolling Stones, les Beatles, Bob Marley, etc. Donc la musique est bien entendu retravaillée et transformée donc en son pour les enfants. Et ça fait à la fois la joie de l'enfant, mais aussi des parents. Et les parents, souvent, passent la musique de leur groupe préféré à leur enfant. Merci de nous avoir accueillis. Bébé se sentira bien dans sa chambre. Focus maintenant sur l'accessibilité de la maison pour les personnes à mobilité réduite. Rampes d'accès personnalisables et plein d'autres accessoires viennent justement apporter confort à la maison. Monsieur Christian Gérard, on aborde avec vous l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Quels sont les différents éléments que vous pouvez être amené à installer? Essentiellement, c'est sur des chaises monte-escalier en intérieur, bien sûr, pour aller d'un niveau 0 à un niveau 1. Et aussi des monte-personnes verticaux, donc c'est plus l'équivalent un petit peu de l'ascenseur, c'est plutôt en extérieur qu'on met ce genre d'outils-là. Quelles sont les normes actuelles en termes d'accès pour les personnes à mobilité réduite? Tous les permis après 2007, de toute façon, doivent répondre à cette norme. Donc les maisons qui sont construites pour de la location doivent automatiquement avoir toutes les pièces à vivre qui respectent la norme pour les personnes à mobilité réduite. À savoir les salles de bain, cuisine, toilettes, chambres.
et séjour. Donc soit on travaille sur 2 niveaux et là on met un monte-escalier ou un monte-personne extérieur, soit il faut que tout se passe au rez-de-chaussée et que tout soit accessible de l'extérieur. Comment ça se passe quand on a besoin d'aménager son domicile? Donc on viendra sur place et on va, je dirais, analyser tous les points critiques en fonction aussi du besoin du client pour pouvoir remédier rapidement et essayer de donner satisfaction. Qu'existe-t-il comme solution pour passer de petits obstacles ou des marches? Pour entrer dans la maison, donc si on est en fauteuil par exemple, il faut que l'accès soit linéaire et continu du point extérieur au point intérieur. Donc s'il y a des paliers à passer, donc là on met des éléments justement pour compenser cette différence de hauteur qui respecte une pente qui soit à la norme. Donc on a des éléments qui peuvent aller au-delà de 2 cm pour une hauteur entre 2 et 7 cm. Pour passer des hauteurs de marche, donc là on va avoir des rampes d'accès qui peuvent être mobiles, donc compenser 1 à 2 marches et déployables soit manuellement, soit électriquement. Quel est l'intérêt d'installer un monte-escalier? Le monte-escalier permettra à une personne à mobilité réduite, pas forcément qui soit handicapée au niveau des jambes ou autre, mais une personne vieillissante par exemple, de profiter quand même de l'étage de sa maison. Donc on prend les cotes précises au niveau de l'escalier et de là après on fait usiner une rampe sur laquelle va venir se fixer une chaise électrique et qui va permettre à la personne d'aller de son niveau du point bas au niveau haut en toute sécurité et donc de profiter de l'étage de sa maison. Vous avez une télécommande qui est fixée sur l'appareil et qui permet avec un genre de joystick, si vous voulez, à la personne de monter et de descendre ou d'arrêter son fauteuil à l'endroit précis. Quelles sont les innovations récentes? En termes d'aménagement innovant, donc justement, on a ce genre de Lego que moi j'appelle ça, qui permet de passer les petits paliers, parce qu'au-delà de 2 cm, on est tenu donc d'équiper, parce qu'un fauteuil ne peut pas passer au-delà de 2 cm. Donc on peut aller jusqu'à 7, 8, voire 9 cm en respectant une forme de pente qui est à la norme, en mettant ce genre de Lego, je dirais de plaques en place qui laissent passer l'eau aussi. Par rapport notamment, on a le cas de passage d'un séjour à une terrasse par une baie vitrée qui est ouverte mais sur laquelle il y a un rail en bas et qui fait obstacle d'un côté comme de l'autre. Donc avec ce genre de produit, on peut rendre les appartements handicapables et permettre aux personnes d'aller sur leur terrasse. Et pour les autres pièces? Alors en cuisine, vous avez des gens actuellement qui innovent quand on fait les salons et qui proposent ce genre de produits, à savoir des plans de travail qui vont s'abaisser et arriver au niveau de la personne qui est par exemple en fauteuil. Et une fois que le plan est utilisé ou autre, après il peut remonter et se placer à l'endroit habituel. Pour éviter aux personnes qui sont en fauteuil de se retrouver avec un plan de travail qui soit trop haut et trop fatigant à utiliser. Merci Monsieur Christian Gérard d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'accès aux personnes à mobilité réduite est un sujet important. Nous sommes contents de l'avoir traité avec vous. Merci de votre intérêt à notre émission Case et Confort. On se retrouve mercredi prochain sur Télé Créole. Même heure, même chaîne et les replays sont disponibles sur notre page fan. Case et Confort. À bientôt.
Carré Blanc Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous présente Cases et Confort. Ambiance et tradition vous présente Cases et Confort. Vous regardez Cases et Confort avec Cases Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier.